Ironman, comme beaucoup de personnes, ça fait longtemps que j'en rêve. À un moment donné, j'ai eu l'idée de m'inscrire à l'Ironman 70.3 de Nice. Ça a été pour moi le premier pas dans cet univers qui est venu beaucoup plus tôt que ce que j'aurais cru. Dès la fin de l'Ironman de Nice, je me suis directement inscrit à un Ironman et il se trouvait que Tours organisait sa première édition. Alors je me suis dit, premier Ironman, première édition de Tours, c'est pas très loin de chez moi. Bon bah voilà. Prenez tout mon fric, prenez tout mon argent, je gagne pas assez pour ici. Merci. Ouais. On va te retrouver comme ça. Where is birthday? Ouais, c'est Regarde, fort. génial. Birthday. Ta date de naissance. 2006. Le premier, du coup, je le vois. Ouais. Stressé, content. C'est quoi les émotions? J'ai hâte, j'ai très hâte de prendre le départ. Ouais. J'ai fait 70.3 de Nice l'année dernière. Un petit background quand même. Ouais, je suis complètement explosé à cause de la chaleur. Ah merde, tu l'as fini? Oui. Mais complètement dur. déshydraté. Je te le sers pas à fond, je te laisse l'ajuster. Fais gaffe, il va faire chaud aussi samedi, faut bien le Ouais, je voir. sais. On Ouais, sera là merci. sur les ravitaux, on te balancera autant d'eau que tu veux, mais Ouais, super. tout est déjà dedans. T'as tes sacs de transition, t'as ton bonnet, ok? Je te donne aussi ça, stickers avec le plan pour le bike, tu peux le mettre Ouais. sur ton cadran. Super, merci. Chicken bike. C'est bien. Ton numéro, tu seras le 1538. 1538, super. Regarde celui pour le. Ça c'est la course, ça c'est pour le souvenir. Ouais. T'as toutes les infos pour les stickers et tout est derrière. Ok, moi je te colle juste celui-ci sur ton bracelet. Hop, voici. Je te mets tout dans ton sac. Et moi c'est tout ce que je peux faire pour toi. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Bah merci beaucoup. Tu peux prendre une bouteille d'eau, une ceinture là-bas, c'est fait pour. Super. Ok, tu peux te servir. Bon repos, bonne journée. Bah Et merci. je te dis à dimanche sur la course. Bah, merci, bon courage. Salut. Merci. Let's go. Super gentil. Adorable. Ouais. On va faire une petite photo devant la ligne d'arrivée, au cas où si je ne la franchis pas dans 2 jours. Normalement ça devrait le faire. Par contre on arrive dans un hangar, donc ça c'est cool et moins cool. Je me rends pas compte. Dans 10 ans je serai là-haut. Mais pour l'instant c'est le premier, c'est la base, on pose les bases et après on éclate tout. Pourquoi je prends un accent, je sais pas. Bon, là ça se voit peut-être sur la vidéo, mais clairement je suis au comble de l'excitation. Vraiment, on est arrivé à Tours, la première chose qu'on a fait avant de récupérer le Airbnb, c'est de foncer au village Ironman, de récupérer le dossard, le sac à dos, et donc on a tout récupéré, et puis voilà, après on s'est dirigé vers le Airbnb pour préparer toutes les affaires. On va commencer la partie de l'équipement avec le plus important, la trifonction. Donc moi pour la trifonction je suis chez Mako, c'est ma deuxième, la première était de chez Mako aussi, c'est une super marque de super qualité. En plus celle-là je la trouve grave belle, vraiment, pour le coup j'ai galéré à en trouver une qui me correspondait. Ensuite pareil, je dis que Mako c'est une bonne marque, mais même la combinaison de natation est de chez Mako. Alors celle-là c'est pas la mienne, on me l'a prêtée. Donc Emmanuel, si tu regardes cette vidéo, merci de me l'avoir prêtée, parce que l'eau est à 18 degrés et j'aurais bien aimé commencer cet Ironman en étant chaud et pas refroidi. Ensuite là on a les 3 parties, donc la partie natation avec évidemment le petit bonnet, voilà, Ironman, Tour Métropole, il est gris. Je crois que celui de Nice que j'avais il était bleu, voilà. Après c'est des bonnets, franchement, ils compriment la tête, c'est terrible, c'est terrible. J'ai forcément aussi les lunettes de natation. La crème anti-frottement pour la combi parce que globalement je pense que je vais passer environ 1h05 dans l'eau selon mes prévisions, donc là c'est ultra important, puis même faut en mettre vraiment partout parce que bon, l'Ironman ça va quand même durer entre 10h30 et 11h30, je sais pas trop, si ce n'est plus. La gourde, forcément, pour la zone de transition, elle sera remplie d'électrolytes pour attaquer le vélo en ayant une petite recharge d'énergie. Et ce que beaucoup de gens oublient, et j'ai failli faire cette erreur aussi la première fois, c'est la serviette. Parce qu'une des erreurs les plus débiles qui coûte le plus cher en triathlon, c'est de partir à vélo en ayant les pieds mouillés et donc d'avoir simplement des mycoses, des trucs comme ça. J'ai vu des gens à qui c'est arrivé et c'est terrible parce que tu finis la course, t'as mal. Pour la partie vélo, on a déjà le casque de vélo, la base, en plus Ironman. Aero 16, il est super pratique. J'ai 3 visières avec, une transparente, une noire et ma préférée, celle que je vais utiliser demain, c'est tac, évidemment
la visière, il a un flow de dingue, je trouve. Je suis trop content, je suis trop fan de ce casque. Ensuite, évidemment, on a 2 bidons. Les 2 bidons, c'est tout simplement parce que déjà c'est des bidons de base, parce qu'en fait je vais m'en débarrasser. Quand on arrive sur un Ironman, et même sur d'autres triathlons, en fait ta gourde, tu les jettes au ravitaillement, tu as une zone dédiée à ça, et après tu récupères des gourdes Ironman avec directement de l'eau, des électrolytes, etc. Et donc du coup en fait tu récupères des gourdes Ironman. Enfin tu me diras, vu le prix, c'est normal. Ensuite, forcément, on a les cales, hein, les chaussures de vélo dans lesquelles tu viens de caler, et ça, pour le coup, faut vraiment savoir s'en servir. Parce que quand j'ai commencé, je pense que comme tout le monde, je roulais, je me suis arrêté, j'ai pas déclipsé, et bam, tout simplement. Et après, voilà, les outils de mécanique, chambre à air de rechange, et la gourde pour la zone de transition entre le vélo et la course à pied. Et ensuite on arrive à la partie course à pied, donc là forcément j'ai les chaussettes mais que j'aurai déjà sur la partie vélo avec les cales. Les chaussettes de compression, donc ça se met sur les jambes et c'est ultra important, surtout sur un outil de performance, ça permet de diminuer les douleurs, de faire accélérer le flux sanguin et en plus de réduire les crampes. Ensuite évidemment le porte-dossard, le dossard que je vous montrerai d'ailleurs juste après. Évidemment, les lunettes de soleil, parce qu'il va faire 30 degrés, il y a grand soleil, donc là c'est un peu la base. Et forcément, les chaussures de chez Brooks, un peu assorties à la trifonction, voilà, parce qu'ici, on n'a peut-être pas la performance, mais on est fashion. Et voilà. Ensuite, du coup, pour la partie ce qui est du village Ironman, déjà, j'ai acheté le t-shirt de l'Ironman de Tours, voilà. Je le trouve très 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 beau, et en plus de ça, derrière, il y a le nom de tous les participants, dont le mien, qui doit être quelque part, on verra après. Ensuite, dans la dotation, on a le sac à dos, le fameux sac à dos. Donc là, moi je le trouve magnifique. C'est un 34 litres avec du coup la poche pour les chaussures de course. Là, vous avez une poche étanche et là, il y a une grande poche au milieu pour toutes les affaires de triathlon. Voilà, donc le sac de base avec forcément Ironman de Tours. Il est magnifique, je trouve. Le fameux dossard. Donc voilà, moi je suis le numéro 1538. Voilà, donc c'est mon dossard, pareil. C'est banal de l'Ironman, hein, c'est exactement le même que Nice. Voilà. Évidemment, j'ai acheté la gourde Ironman de Tours avec du coup les distances et l'Ironman forcément. Et j'ai acheté en plus de ça un magnète Ironman que je n'avais pas pu choper à Nice. Donc du coup, là je l'ai maintenant. Ensuite, pour tout ce qui est sur la partie un peu officielle, on a du coup les sacs de transition. On en a 3 types. On a le streetwear bag, qui globalement, c'est là où je vais mettre ma tenue. Quand je vais arriver, je vais me mettre en combinaison, donc je vais mettre ma tenue civile dedans. Et ensuite, je la retrouverai à l'arrivée. Voilà. Ensuite, le deuxième, c'est le sac de running. Donc, il y en a 2, forcément. Il y a celui où tu déposes tes affaires, donc là pour le running c'est là où je déposerai mes affaires de vélo, et l'autre où j'aurai mes affaires de course à pied. Et c'est la même chose pour le vélo, sauf que le vélo c'est bleu et la course à pied c'est rouge. Et après on a 2 autres petites choses. On a déjà une plaquette d'autocollant, parce qu'il faut en mettre absolument partout. Il faut en mettre sur le vélo, il faut en mettre sur le casque de vélo, il faut en mettre sur la pompe, il faut en mettre globalement absolument partout. Et voilà, ça c'est surtout pour les zones de transition, et c'est très important parce qu'ils sont rangés par ordre alphabétique. Et comme vous voyez, moi je suis 1500, mais globalement, je crois qu'on est quasiment 4000, si ce n'est plus, donc faut pouvoir retrouver le vélo assez rapidement. Et le deuxième autocollant, ça c'est vraiment un truc que j'adore chez la licence Ironman, c'est tout simplement un autocollant avec déjà tout le dénivelé qui vient se coller sur le vélo, donc tout le dénivelé, donc là ça va, il n'y a pas plus de 100 mètres. Et après, il y a marqué tous les ravitaux à quel kilomètre ils sont. Et ça vient s'installer directement sur le cadre du vélo. Sur le vélo, du coup, moi je suis sur la marque Kyota. Voilà. Donc là, c'est le modèle Quarma et c'est un vélo qui date de 2013, il me semble. Donc voilà, vélo de course, full carbone, il fait 7 kg au total. Il y a juste les roues qui ne sont pas en carbone, mais c'est des Folcrom. Globalement, moi je vais avoir cette petite pochette là où je vais mettre tous les ravitaux. Plus sur la trifonction, du coup, j'ai 2 petites poches à l'arrière. Les prolongateurs. Ici, j'ai ma petite pompe à vélo avec les 2 places pour les bidons, justement. Et là derrière, sous la selle, j'ai la petite pochette avec les outils et des chambres à air de secours pour au cas où si on crève, tout simplement. Parce que ça, si ça arrive, c'est un peu chiant. Et donc du coup, tout à l'heure, je vous avais présenté les autocollants et justement, c'est les moments de les mettre sur le cadre. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir le mettre juste ici. Rapproche-toi.
juste ici justement, comme ça j'aurai juste à baisser la tête pour voir le parcours. Pour la partie nutrition, c'est simple. Moi je fonctionne globalement à 3 marques. La première et la principale, ça va être la marque Ta. J'adore le goût, je suis très fan. Donc j'ai commencé par des gels. Au niveau des gels, je vais avoir Coca, franchement c'est les meilleurs, j'en ai 4. Et ensuite toujours chez Ta, là on a quelque chose, on a des gommes, donc ça c'est des sortes de petits bonbons, pareil on en a au Coca, à la fraise, au cassis, au citron et au citron vert. Ça franchement c'est idéal parce que déjà c'est super bon et surtout je pense des conseils que je pourrais le plus donner au triathlon et surtout sur des longues distances, c'est varier les matières de ce que vous mangez. Si vous prenez que des gels, votre estomac va devenir super acide et globalement c'est pas du tout ce qu'on cherche, c'est la principale cause des maux de ventre, etc. Donc faut varier. Et aussi c'est pour ça que j'arrive aussi avec les barres de Décathlon, tout simplement, les petites barres fruitées comme ceci. Elles sont super bonnes et surtout elles sont un peu pâteuses, faciles à digérer, elles sont faites pour l'effort donc ça c'est cool. Et là ça fait déjà 3 matières différentes. Et en plus de ça, j'ai du coup une purée de la marque Baou et une sorte de deuxième gel et tout, mais pour varier un petit peu. Ça c'est quelque chose que je prendrai juste avant le départ de la natation. Levez la main ceux qui n'ont jamais fait de triathlon. On peut applaudir les suicidaires s'il vous plaît. Quand je dis ça, mon point de triathlon c'était 70.3. Du coup on sort du point info, enfin du briefing des athlètes. Globalement le départ est à 6h30 avec du coup les groupes d'âge et notamment par rapport au temps. Moi je compte mettre 1h05 donc ça veut dire que je pars en deuxième parce qu'il y a 1h et 1h05. Ils estiment qu'en fait si tu fais moins d'une heure, globalement t'es un élite. Donc moi mon but c'est de me mettre dans le sas 1h05 donc ça veut dire qu'on part en deuxième donc à 6h33 d'après le briefing. Le seul truc c'est qu'il y a forcément des abrutis qui vont s'y mettre alors qu'ils nagent pas à la vitesse qu'il faut. J'espère qu'il va falloir quand même arriver tôt pour se placer sur ces transitions sachant que c'est 6 athlètes toutes les 10 secondes, donc à chaque fois c'est des vernissades, donc tu es derrière des portes qui s'ouvrent et à ce moment-là c'est le début de la course, tu traces. Ça va être assez impressionnant, je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir en image ça, mais ça va être incroyable. L'eau est à 20 degrés et le parcours c'est une grande boucle, voilà. Donc c'est cool, par contre ce qui est chiant c'est qu'il y a 400 mètres à courir entre la fin de la natation et la transition 1, donc natation vélo. 400 mètres à courir avec la combi, donc bon, là on va aller voir les zones de transition puis let's go. Par là, on fait une grande boucle, on revient ici, on repasse entre les deux bouées noires là et on part. Il y en a déjà qui sont en train de nager. On va aller faire la même chose hein, globalement. Bon, du coup petite session nage, on a mis la trifonction, le test de la combinaison etc. On va aller goûter l'eau, il y avait pas mal de nageurs ce matin, on va le faire aussi. Globalement ça devrait le faire, donc je suis plutôt confiant sur le fait que je sois un des plus rapides en natation. Enfin quand je dis un des plus rapides, c'est au moins sortir dans les 200 premiers. Je pense un truc comme ça, 200, 300. Avec un peu de chance. On est 4200 au total. Et voilà, on va aller nager, se déverrouiller, puis on va voir ce que ça donne. Je sais pas si la maman va passer. Bon, c'est bon, c'est l'heure d'aller déposer les sacs au sac de transition. Tout est dans le sac Ironman. Tout est bon, donc tout est là-dedans. Je n'aurai plus qu'à directement poser au sac, aux zones de transition que je vais filmer juste après. J'emmène le vélo aussi bien évidemment et on se retrouve là-bas. Finalement 4h du matin, je sais pas si on voit. Non. Ok, bon on voit pas. À 4h du matin, je mange un plat énorme de pâtes alors que j'ai mangé exactement le même il y a globalement 5 heures. J'ai réussi à dormir 4 heures, donc ça c'est pas mal, j'ai dormi 4 heures et 1 minute. Mais je suis super en forme. Il y a 54% d'étrangers, autant dire que ça parle très peu français, c'est-à-dire que je dois faire tous mes encouragements en anglais. Et qu'on va sans doute m'encourager en anglais et que je ne vais rien comprendre. Parce que ça a beau être un sport individuel, c'est un des sports les plus collectifs que je connaisse. Là, je suis dans la zone d'attente. J'attends le départ de la natation, je me suis classé dans le moins d'1h05. C'est-à-dire que c'est la deuxième vague, hormis les élites qui partent en premier. Et je suis un peu premier de cette deuxième vague.
je suis prêt à partir. Je suis prêt, je le sens, tout se passe bien. J'ai juste une certaine appréhension, c'est j'ai l'impression de pas avoir assez mangé, de pas avoir assez bu. Et ça, c'est quelque chose qui va se justifier juste après. Déjà, le premier point, c'est qu'à partir du moment où on est dans les rolling starts et que le passage s'ouvre pour que je puisse sauter à l'eau, je crois que j'appuie sur ma montre alors que ce n'est pas le cas. Ma montre a bipé 400 mètres plus tard pour me dire qu'en fait elle allait se mettre en veille parce que je l'avais pas démarré. Donc du coup, j'ai perdu 400 mètres de natation. Ça, c'est la petite boulette, c'est pas très grave. La chose qui m'a le plus marqué sur la natation, c'est vraiment que dès le début, j'ai senti qu'au niveau de la jambe droite, j'allais avoir une crampe. Je le sentais, elle était là, elle voulait pas venir, mais je sentais qu'elle était là. Alors du coup, j'ai compensé. J'ai compensé à gauche, et la crampe est venue à gauche. À partir du premier kilomètre, vers 1200, 1300, j'ai eu justement cette crampe-là, et à partir de ce moment-là, impossible de m'en débarrasser. Elle a fait que partir et revenir, la droite a fini par se déclencher. Donc là, globalement, la natation, ça s'est très bien passé. Mis à part ça, je le savais. J'ai dû ralentir, j'ai préféré perdre quelques secondes au 100 mètres et donc quelques minutes sur la natation plutôt que de commencer le vélo avec des crampes. Du coup, je suis sorti de la natation en 1h08, soit 3 minutes en plus que ce que j'aurais voulu de base. Maintenant, c'est le tour du vélo. L'épreuve que je redoute le plus. Alors, je m'excuse d'avance parce qu'il n'y a pas vraiment d'image sur le vélo. Ça a été très compliqué de le mettre en place. C'était une seule grande boucle et on n'a pas pu filmer tout ça, mis à part le départ. Mais bon, en soi, je vais vous l'expliquer avec des mots. Le vélo, c'est l'épreuve que je redoute le plus. C'est 180 km et pour être tout à fait honnête, j'avais jamais fait plus de 100 bornes en sortie. J'avais fait avec ma famille quelques mois avant, mais franchement, j'avais pas trop kiffé l'expérience. Le vélo, c'est toujours un sport sur lequel j'ai du mal, mais parce qu'en fait, j'ai mal, tout simplement. Mais ça, on y reviendra. Donc globalement, je pars et ça se passe très bien. Je suis très bien, les crampes ont complètement disparu, ma transition elle s'est super bien faite, j'ai pu manger, boire comme je voulais avant de partir sur le vélo avec tout qui était déjà à l'intérieur. Et là je m'élance. Les 2 premiers kilomètres, je les fais à 44 km/h. C'est aberrant. Je n'ai jamais fait une telle vitesse. Les 67 premiers kilomètres se sont très bien passés. Franchement, j'étais à 34 km de moyenne. Pareil, j'avais jamais fait ça et ça montre que j'ai progressé par rapport à Nice. Et là où je suis très content. Globalement, j'avais pas ça. J'étais clairement sous-entraîné en vélo. D'ailleurs, c'est ce qui me coûtera mon chrono à l'Ironman. Mais globalement, je m'étais clairement sous-entraîné là-dessus et je suis quand même plutôt satisfait du résultat. J'avais prévu 6 heures, j'ai mis au total 6h34. Le problème, c'est que dans ces 6h34, je suis passé par toutes les émotions possibles. C'est-à-dire que jusqu'au 60e, ça allait, puis j'ai commencé à ralentir. Je le savais. Ça faisait depuis le début que j'arrivais pas à choper de solide sur les ravitaux. Globalement, les ravitaux, ils sont composés comme ça. Il y a une zone avec là où on jette nos bidons et nos déchets. Il y a une zone où on récupère des électrolytes, de l'eau, ensuite des barres, des fruits, de l'eau, des électrolytes, et à nouveau une zone où on peut envoyer ces déchets. Sauf qu'en fait, le temps que je jette mes déchets, que je récupère un nouveau bidon, que je les mette sur mon vélo, à chaque fois je passais celui des barres. Donc j'arrivais à avoir des gels, mais j'arrivais pas à avoir de barres solides. Et ça, clairement, ça m'a coûté. C'est ce que je vous disais précédemment dans la vidéo. Le but, c'est de changer la matière. Et ça, clairement, j'y arrivais pas du tout. C'était catastrophique et je le sentais que j'avais besoin de solide. Je sentais que mon estomac devenait acide. Et même si ça me faisait pas mal, je savais que je pouvais pas encore passer 10 heures comme ça. Arrivé au 90e, là, j'ai une première bouffée d'émotion. J'ai les larmes qui viennent aux yeux parce que je me dis, ça y est, j'ai fait la moitié de l'Ironman. En tout cas, en distance, pas en temps. Mais la moitié de la distance est faite. J'ai fini la première épreuve et j'ai fait la moitié de la deuxième. Et là, franchement, c'est super. Surtout que je savais que ça allait être le plus difficile, ça allait être entre le 70e et le 100e. Je savais que ça allait être difficile, parce qu'une fois que tu as les 3 chiffres, après ça descend tout seul. Et comme je vous l'avais dit, j'avais jamais fait de sortie de plus de 100 bornes. Et globalement, ça s'est senti passer. Parce que au 110e kilomètre, j'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux qui sont apparues. Des douleurs horribles. Les essuie-glaces. En gros, c'est comme si on vous mettait un clou au niveau des genoux et qu'on tapait dessus avec un marteau. Ça fait très mal. Franchement, ça fait très mal. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois pour justement détendre mes genoux. Je me suis arrêté au total, je crois, 6 ou 7 fois à partir de là. J'ai réussi à avoir des barres au 100e kilomètre et donc ça allait plutôt bien. Ça m'a fait un bien fou et globalement le vélo aussi. Mais j'avais mal. J'ai eu mal, j'étais à 27-28 de moyenne, j'arrivais plus à avancer comme je voulais, donc j'ai pris beaucoup de retard. Donc voilà, j'ai fini le vélo dans le mal, vraiment dans le mal, et à ce moment-là, j'ai vu Brian, mais je lui ai pas dit, mais j'ai eu très peur de pas pouvoir courir, en fait, d'avoir tellement mal aux genoux, je pouvais plus avancer, d'avoir tellement mal aux genoux que en fait le marathon, j'allais pas pouvoir.
Allez, plus que 42 km. Non, t'es pas mort, mec. Non, non. Allez, mon gars. T'es mort? Allez, j'ai explosé total. Mais meurs pas. Non, c'est mort. Tu repars. Le but, c'est de finir là. Ouais, bah écoute, finis et repars. Serre les dents. Là, ça se voit un petit peu sur la façon dont je cours. Globalement, je cours pas très bien. J'ai mal j'ai pas mal au genou, mais je sens quand même que la gêne revient très rapidement dès les premiers 100 mètres. Et ça se voit. Ça se voit sur ma façon de courir. C'est un peu ridicule d'ailleurs, mais bon. Le marathon se décomposait en 3 boucles de 14 km. Globalement, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé, mais par contre, il faisait très très chaud. Sur le marathon, j'ai pu faire la connaissance de Romain. Romain, c'est un gars qui a le même âge que moi. C'était son premier full Ironman, on avait exactement les mêmes choses. Petit bidon, j'ai mal partout. La bonne nouvelle c'est que j'ai pas mal nulle part. Bon allez, deuxième tour. Là on fait un bond gigantesque dans le temps. On arrive à la fin de la deuxième boucle. J'ai pas réussi à maintenir l'allure de Romain qui a continué tout seul. Moi je pouvais plus tenir l'allure, j'avais trop mal au niveau des genoux. Du coup j'arrive et je me suis dit là je vais entamer le dernier tour, il faut que ça passe. Donc je décide de marcher. Allez Gaspard. Allez, 700 la tête et la cloche là-bas, 700 la tête, on franchit la ligne d'arrivée, un peu plus de 2000 encore sur le parcours. T'as plus rien. Ils sont deux. J'arrive pas, c'est le dernier, c'est le dernier. Sonnez cette cloche pour... Ouais, exactement, regardez, il se met la tête dans les deux mains, la tête, les mains dans la tête. 1h15, ça fait des checks, c'est Valentin, le tual. Valentin, allez. You are. Là globalement, la troisième boucle a été un enfer. J'arrivais plus à courir, j'avais explosé mon temps, je le savais, je voulais faire... Mon but premier était quand même de le terminer. Mais dans un coin de ma tête, je me disais, si je mets tout bout à bout, je peux le faire en 10 heures. Si je prends chaque discipline une à une. Mais si je mets les 3, évidemment, je rajoute. Je me suis dit, ouais, 1h30, 2 heures en plus, ça passe. Je parle au spectateur. Il y en a qui m'acclament en me disant, allez, cours, t'es au bout, il te reste 2 km, cours jusqu'au bout. Et je leur ai dit non. Non, faut que je profite à fond. Parce que là, ça y est, je profitais de mes derniers moments en tant que non-Ironman. Et là, je parcours les derniers mètres, jusqu'à entendre cette fameuse phrase. Formé de Sainte-L, you are un Ironman, c'est quoi ton prénom? C'est Gaspard, you are un Ironman. Bien joué, félicitations. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. Pour conclure cette vidéo, je dirais que de 1, c'était ma première course. Ma première course à Ironman, full distance, et je suis trop content de l'avoir réalisé. Franchement, c'est top. Je suis trop content et j'ai juste envie d'en faire d'autres. Et j'ai d'ailleurs une idée, c'est de faire les 6 Ironman de France. D'ailleurs, j'ai déjà mon dossard pour l'Ironman des Sables d'Olonne en 2027. 46 km/h. Je suis trop rapide, même le radar il me détecte pas, putain. Fais chier hein. Fou, hein. Franchement, merde, c'était de la récup aujourd'hui normalement.